Mutuna na ngai liboso eza boye mukoloni bokokangela biso Joseph Kabila Kabange ya mibale ezali boye ndenge balobaka poisson epolaka na mutu fale bino moko na gouvernement bozala baexemple tolingi toyeba combien de bana na bino oyo bas'inscrire déjà na armée ya suka mpona silisa motivation nini oyo botie enjeu pour que bapasa donai ebele na kati ya armée amalaki te bogangi awa eske bana na bino bakotaka soki nini nalobi yoka nano eske awa nayeke oblige bino bokata na armée soki mwana eza ya biso alingi akota armée akokota na armée et d'ailleurs ngai moko si à un moment donné mokonzi na sengi na mokonzi pe nalobi non tika na zonga na kati na armée naza capable na zonga na kati na armée. Donc ce n'est pas un problème. Donc ils allaient libres, mais c'est un choix na moto. Ce qu'on sentir qu'on est capable, eh bien allons-y. Il n'y a pas de problème. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir archi nombreux au son de ma voix. Et merci aussi à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup pour votre participation. Et grâce à vous, au jour le jour, nous nous sentons forts. Voyez, donc, et nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement et par nos propres moyens. Merci beaucoup. Merci de nous faire confiance. Merci de nous donner encore plus de l'audience. Nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Donc, partagez la vidéo, mettez des j'aime, mettez des cœurs. Et surtout à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous encore dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Bien aimés, nous allons encore parler Congo. Nous allons partager et nous ne serons pas longs. Voilà, donc bienvenue dans notre info expliquée où nous allons un peu parler de ces fameux dialogues qui va se tenir de demain du côté de Luanda. Jour J moins quelques heures. Jour J moins quelques heures. Il y a des questions qu'on se pose déjà. Y aura-t-il des surprises? Ou bien encore, si vous voulez, est-ce que ce dialogue va avoir lieu? Parce que vous savez, avec les comportements des autorités congolaises, le comportement de ceux qui nous dirigent, tout peut arriver. À la dernière minute, on peut vous annoncer que tout a capoté, ou bien il y a eu des conditions qui n'ont pas permis à ce que nanani nanana. Parce que vous avez déjà appris qu'il y a eu, je ne sais pas moi, des pseudo-charlatans qui ont commencé déjà à annoncer. Comme quoi, le président de la République ne doit pas se rendre, ne doit pas dialoguer sous prétexte qu'il y a un piège de gauche à droite, sous prétexte que le président sera piégé d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc nous nous demandons à ce que les autorités congolaises, même pour une seule fois, puissent penser un peu la population. Pour une seule fois, de mettre leurs intérêts un peu de côté et de penser la nation. Nous le savons fort bien que pendant le déroulement de ces dialogues, nous disons ceci, si ce dialogue aura lieu bel et bien, nous le savons que le peuple ne sera pas représenté, que les intérêts qui se feront, les intérêts que les politiciens vont se départager, il n'y aura rien pour le peuple. Ça, nous le savons. Mais la seule chose que ce peuple-là demande, c'est la paix. Parce que l'insécurité gangrène la nation à un niveau au cadre. L'insécurité gangrène la nation sur tous les plans. Autrefois, je vous ai parlé de l'insécurité financière.
de l'insécurité scolaire, de l'insécurité sociale, de l'insécurité, comment dirais-je, médicale, sanitaire. Je vous ai parlé de l'insécurité. Sur tous les plans, il y a de l'insécurité. Il y a de l'insécurité partout. Donc, la seule chose que les Congolais demandent, c'est la paix. Si au moins ils n'ont pas l'insécurité alimentaire, mais du moins offrir à ce peuple-là l'insécurité et la sécurité physique, offrez au moins pour une seule fois que vos cœurs agissent d'une manière là un peu, et agissent un peu comme des humains. Voilà. Parce que nous n'avons rien à commun, je dis et je continuerai toujours à le dire, que nous n'avons rien à commun avec nos politiciens. En dehors de notre couleur de peau, il n'y a rien en commun. Parce que tout ce que ces gens-là ils font, c'est penser leur famille, c'est penser leur ventre, c'est penser qu'à s'enrichir pour et avoir un poste, c'est un acquis. C'est comme s'il avait conquis un territoire auquel la personne ne peut plus remplacer là. C'est-à-dire qu'il doit tout vider. Il doit tout vider. Tout pour lui et rien pour les autres. Ça, c'est les comportements de l'homme politicien. Donc, nous espérons, parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, tous les Congolais sont d'accord qu'il y ait un dialogue pour arrêter un peu l'hémorragie. Moi, je ne sais pas quel est ce Congolais qui ne pourra pas accepter qu'il y ait un dialogue à ce net moment. Congolais là, qui pourra dire non. Qui peut dire non au dialogue? C'est le seul moyen où les Congolais ont l'occasion de respirer un peu. Voilà, c'est l'occasion. Donc, on ne peut que souhaiter des bonnes choses, on ne peut que souhaiter. Mais en connaissant le comportement des politiciens congolais, on risque d'avoir des surprises. On risque d'avoir des surprises. Voilà. Tout à l'heure, vous venez de suivre cette vidéo. Quand je regarde à chaque fois, je visionne cette vidéo, vraiment, ça me fait penser à beaucoup de choses. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Voilà un étudiant qui parle en disant que Bananabino combien bakoti armée. Il a essayé un peu de dire un peu tout haut ce que l'on dit toujours dans la cité. Mais moi, je dis, les Congolais doivent aller trop loin. Trop loin. N'attendez pas, je continue à le répéter au jour le jour. N'attendez pas un pseudo-libérateur. Que personne ne vous dise que Congolais, votre libération est proche. Non. On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Peut-être les gens ne comprennent pas la profondeur de cette parole. Qu'on ne libère pas un peuple se libère. Parce que là, nous sommes dans un système. Et le système a sa façon de fonctionner. Et dans le système, on ne libère pas un peuple. Un peuple doit se libérer. Donc, on doit un peu aller au-delà. La raison pour laquelle vous allez comprendre que le complot est tellement vaste que l'homme congolais doit hausser un peu sa capacité de réfléchir, de ne pas tourner autour des individus. Ce n'est plus le moment de tourner autour des individus. Pas les politiciens congolais. Je continue à vous le dire. Ce n'est pas le temps de tourner autour des politiciens congolais. Vous serez déçus à n'importe quel moment. Vous serez déçus à n'importe quel moment. Remarquez un peu, même Corneille Nangaa, pour certaines personnes aujourd'hui, Nangaa c'est les sauveurs. Mais regardez Nangaa à Kinshasa, il vous a dit, cependant il est déjà à l'Est, il nous dit que non, j'assume, je fabriquais un monstre. Comment un homme sincère peut faire cadeau, peut donner un cadeau, le cadeau d'un monstre à sa nation? Et quelle est la mission des monstres? Et les monstres ont pour mission de détruire ou bien d'arranger les choses. Connaissez-vous un monstre gentil qui fait des choses bien? Il n'y en a pas.
Le monstre a pour mission de détruire, d'égorger, de dépouiller. Donc, un monstre, c'est l'ennemi du bien. Mais Nanga nous a dit, dans l'une de ses vidéos, que j'assume, je fabriquais un monstre. Donc, Nanga était conscient que voilà les cadeaux que je suis en train de donner à cette nation. C'est un monstre. Et le monstre avait pour mission de faire quoi? De détruire qui? Mais de détruire la population. De détruire la population. Et lorsqu'on n'a plus le contrôle de son monstre, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. J'avais dit que je vais consacrer toute une émission, soit avec nos invités, où nous allons parler de Nanga à Kinshasa, Nanga en exil et dans la rébellion. Nous allons poser un problème et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Voilà. Qu'est-ce qui avait poussé M. Nanga de nous donner un monstre pendant ce temps-là? Parce qu'il dit, j'ai fabriqué un monstre. Voilà ce qu'un homme politique congolais est capable de faire lorsqu'il se retrouve encore dans ses intérêts. Donc, faites attention. Faites attention. Vous regardez du côté du pouvoir. Aujourd'hui, il y a maintenant des frustrés. Il y en a des politiciens qui sont frustrés, mais ils ne peuvent pas les dire. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils attendent les bons moments. Je vous ai dit, il y a des gens comme des caméras. Ils ne peuvent pas parler. S'il parle, il sait que sa place ça sera en prison. Et sage qu'il est, il a préféré garder le silence. Il préfère même donner le verset biblique pour exhorter le président selon la Bible, que de parler de son propre, que de mettre son opinion sur ce qui se passe. Et voilà. Donc, les politiciens congolais sont capables de tout. La raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, pendant tous ces temps, les Congolais ne peuvent pas se manifester. Souvenez-vous un moment où l'on parlait des soulèvements populaires. Il y a eu des nations qui se sont révoltées. Il y a eu des peuples qui se sont révoltés pour changer toute chose. Et le monde entier attendait les Congo. C'est-à-dire que le Congo, c'était comme si on attendait un joueur marquer un but final. Le monde entier, les gens étaient... C'est-à-dire que les gens se disaient, le Congo va bouger bientôt. Après le printemps arabe, si vous vous souvenez, après le printemps arabe, vous avez vu du côté de Burkina Faso, où il y avait Blaise Compaoré à l'époque, tout cela. Et c'est-à-dire que les choses bougeaient partout en Afrique. Et le seul pays que le monde entier avait le jeu fixé, c'était le Congo. Et les gens se posaient la question, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le Congo, c'est le déclencheur. Et ce qui va se passer au Congo, c'est terrible. Tout le monde avait l'espoir qu'au Congo, la révolution, un soulèvement populaire, ou bien une révolution, ne pourra pas manquer. Et voilà ce qui s'est passé. Je ne sais pas par comment. Tout est passé outre. Tout est passé outre. Pas de révolution, pas de soulèvement populaire, à part quelques petits désordres des militants de certains partis politiques qui sortaient pour, je ne sais pas moi, brûler le pneu ou bien dire non à telle personne, nanani. Mais l'ensemble des Congolais, zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui maintient les Congolais. La raison pour laquelle je vous dis toujours ici. Bon, peut-être certaines personnes n'ont pas le niveau dans la spiritualité. Ils ne sont pas spirituels. Ils comprennent aussi les choses à la manière et voilà, des personnes qui ne sont pas spirituelles. Mais il y en a des gens qui comprennent aussi les actions. Je vous ai dit autrefois, une nation ne peut en aucun cas être domptée s'il n'est pas dompté la nuit. Tout commence à la nuit et personne ne pourra poser un démenti. Tout commence à la nuit. Et malheureusement pour la RDC, nous avons des pseudo-hommes spirituels corrompus, des chefs coutumiers, corrompus jusqu'à la moelle épinière. Regardez ce qui se passe. Bien aimé, bientôt nous allons recevoir ici un chef coutumier, voilà, quelqu'un qui parle de la tradition.
Et nous allons avec lui aborder ce genre de sujets. Nous avons l'impression que tous les chefs coutumiers du Congo sont faux. Ce sont des menteurs. Voilà comment est-ce que vos territoires, votre terre est hypothéquée. Quel est votre dernier mot? Mbosokodia a réuni. Il a réuni tous les chefs coutumiers presque. Je ne sais pas moi pour tuer Kagame. Moi je vous ai dit, personne ne peut tuer Kagame. Personne. Si Kagame meurt aujourd'hui, M. Paul Kagame, le président Paul Kagame du Rwanda, s'il meurt aujourd'hui, sachez-le qu'il est mort à son temps. Parce qu'il a fait, c'est-à-dire il a fait sa mission. Il a fait sa mission. Et si vous apprenez que ce monsieur est mort, soit un malade, comprenez qu'il est parti à son temps. Il est parti à son temps. Parce que même vos esprits-là ne peuvent pas attendre que M. Paul Kagame vieillisse d'abord et après les tuer. Alors que le nom de Kagame est impliqué dans ce qui se passe en RDC. Ce n'est pas aujourd'hui. Où étaient tous ces chefs coutumiers que Mosso a réunis lorsqu'on parlait encore de Kagame à 97? Pour ne citer que cette date-là. Où est-ce que les chefs coutumiers? C'est-à-dire que déjà ils sont incapables de finir avec ce qui se passe du côté de Bandondo, Aquamot, phénomène Mobondo, la décision. Quel est le dernier mot des chefs coutumiers? Il n'y en a pas. Et vous allez le voir ici en train de... C'est-à-dire que ce sont des menteurs. Des menteurs. Ils sont là pour le billet des banques. Je vous ai montré quelques chefs coutumiers du Kassai qu'on a acheté avec le billet des banques comme ça par des Chinois. Aucun respect. Comment est-ce qu'ils étaient là derrière les Chinois pour commander et les Chinois leur donnaient des billets? Je vous ai montré la vidéo ici. J'ai dit voilà vos chefs coutumiers qui se disent voilà dépositaires des secrets traditionnels. La seule force qu'ils ont, c'est d'envoyer les cançons sur les petits du quartier, sur les enfants qui ne sont même pas, qui n'ont pas de capacité à riposter. C'est là où ils envoient les cançons. Vous allez de l'autre côté et vous allez voir qu'il y en a des chefs dont leur force est d'envoyer seulement les mbassous dans les petites filles, dans les femmes, les gens les plus pauvres du quartier. Mais les voleurs des deniers publics qui sont là, jamais atteint des mbassous. Mais vous voyez qu'il y en a nous caméras les mbassous total. Les Nicolas Kazadi, vous voyez qu'il y en a nous mbassous total. Vous voyez qu'il y a nous cançons total. Zéro. Vous êtes tous derrière le chef de l'État. Mais faites quelque chose. Le chef est parti même à vous chercher. Faites quelque chose. Bon, bêta bakan sonda. Barebel bakima. Zéro. Donc, ce sont des menteux qui n'ont que leur petit numéro pour blaser les gens du quartier et puis terroriser les plus faibles qui n'ont pas la capacité de riposter sur le plan mystique ou spirituel, qui ne maîtrisent que dalle. Voilà là où ils font l'affaire. Mais voilà là où se trouve la nation. Quel est le dernier mot des chefs coutumiers? Nous allons avoir à recevoir un chef coutumier ici. Nous allons parler. Du côté des pasteurs même, n'en parlons pas. À chaque fois, j'implante des décors, des escrocs du grand chemin, que même les politiciens eux-mêmes, ils savent que nous, voilà nos agents. Ils sont au service des hommes politiques pour manipuler les Congolais. Les Congolais sont pris en otage, y compris par ses propres, voilà, leurs propres dirigeants, et y compris les expatriés. Les expatriés vivant au Congo ont rédigé des hôtels partout. Des hôtels, je ne parle pas des hôtels où les gens ils dorment, non. Mais je parle des hôtels mystiques. Plein de loges. Plein, c'est-à-dire ils ont rédigé des hôtels partout, dans le but d'hypnotiser le peuple congolais. Parce que les complots qui s'organisent en République démocratique du Congo est contre le peuple, contre les territoires et contre le peuple. C'est-à-dire que leur problème, ce n'est pas seulement balkaniser le Congo, mais aussi supprimer les Congolais et les remplacer par une autre personne. Donc là où tu es, si tu es Congolais et que tu n'as jamais compris cela, tu n'as jamais compris cette théorie, c'est que tu es un moribond. Voilà ce que j'ai.
Si tu es un Congolais, j'ai dit ceci, le plan contre le Congo, ce n'est pas seulement la balkanisation, mais aussi le remplacement. Cela veut dire que supprimer les Congolais, tuer-les. La raison pour laquelle vous allez voir qu'en plein 21e siècle, c'est le seul peuple qui meurt au jour le jour. Et il n'y a pas la défense. Les Congolais meurent, c'est-à-dire qu'au jour le jour, comme des cafards. Et ça, c'est depuis Jean-Paul II. Le destin de la RDC a chamboulé le jour où il a connu un certain Jean-Paul II. Plus de 14 millions de morts. Qu'on a d'abord coupé les mains. Donc, couper les mains, couper les pieds, ça c'est Jean-Paul II. Donc le plan contre le Congo, ce n'est pas seulement les balkaniser, récupérer des territoires, mais aussi, c'est-à-dire massacrer ce peuple-là. C'est le seul peuple qu'on massacre comme des mouches. Et c'est au-delà même des Juifs qui sont morts, plus de 6 millions lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est au-delà. C'est au-delà. Mais le monde n'en parle pas. Et nous le savons, que le monde ne pourra en aucun cas. La raison pour laquelle nous ne demandons pas la justice internationale. Car il n'y en aura pas pour le Congo. Et chaque Congolais doit intérioriser cela. La justice, nous devons la faire à nous-mêmes. Et voilà. C'est-à-dire les Congolais doivent s'élever pour se faire respecter. N'attendez pas la justice venant de quelque part. Il n'y en aura pas pour le Congo. Ça dit que c'est comme si les codes noirs, ceux qui connaissent les codes noirs, ils savent de quoi je parle. C'est comme si dans le livre des codes, les codes noirs, c'est le Congo qui est au centre de toutes choses. Éliminer tout le monde. La raison pour laquelle on massacre les Congolais tous les jours. Et le monde en parle. On tourne la page. On tourne la page. À l'Est, tous les jours, les gens y meurent. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Est, dans l'ensemble de la République. Les gens y meurent tous les jours. Mais on tourne la page. Cela ne dit rien, ni aux hommes politiques. Ils continuent à disputer leurs intérêts pendant que le peuple meurt. Vous comprenez? Parce qu'il y en a des forces pour hypnotiser, pour que ce peuple-là ne revendique pas, pour que ce peuple-là ne puisse pas s'accaparer de sa mission, se rapproprier sa mission et de réagir, de revendiquer d'une manière ou d'une autre. Il faut des forces mystiques pour nous dompter. Et voilà la raison pour laquelle vous pouvez constater il y a des expatriés à gauche, à droite, ils viennent au Congo, ils font de tout n'importe quoi. Regardez ce que les Tunisiens ont fait au Congo. Est-ce qu'un Congolais peut faire ça en Tunisie? Ils ont ramené le phénomène bombé pour détruire toute la jeunesse. Et ce phénomène est resté. Voilà, tous ces têtes-là, ils se sont, voilà. Ils sont partis chez eux. On les a arrêtés pour quelques jours, paf, ils sont partis. Même pas de condamnation à mort. Mais ils viennent avec des substances, ils viennent à mission pour vous détruire. Nous avons les Indo-Pakistanais, vous avez les Libanais qui n'ont pas le respect de l'homme congolais. Je vous ai toujours dit, allez-y faire un tour au Gabon. Vous allez voir comment est-ce qu'on respecte un peuple. Les Libanais respectent les Gabonais. Un Libanais ne peut pas tabasser un Gabonais comme un chien. Non, il ne peut pas. Parce qu'il respecte la loi. Parce que la loi protège les citoyens et la loi protège les étrangers. Tu ne peux pas, ni même un Gabonais, faire du mal à un étranger parce que la loi, la rigueur est là. Mais chez nous, c'est le contraire. La loi protège plus les étrangers et les Congolais sont à la merci de tous ces expatriés qui nous massacrent, qui nous tuent. Regardez comment les Chinois tabassent les Congolais et vous allez l'accuser. Déjà, on vous paye mal. Et vous partez là, c'est vous qu'on arrête encore. Ils ont rédigé des hôtels, élevé des hôtels partout pour hypnotiser ce peuple-là, pour dompter ce peuple-là. Donc, les ennemis de la République travaillent en connivence avec nos dirigeants. Et nos dirigeants, leur tour, ils travaillent avec ceux qui ont, et comment dirais-je, les hommes spirituels, soi-disant, les chefs coutumiers, les ecclésiastiques, les hommes de l'Église, pour abrutir la population.
La raison pour laquelle même l'article 64 qui est dans la Constitution, et les on vous a mis, on dit que non, vous devriez vous lever. Il y a soulèvement populaire lorsqu'un ça ne va pas. Et moi, je dis, ce n'est pas seulement lorsqu'une personne veut s'accaparer du pouvoir, où il doit y avoir soulèvement populaire. Non. Mais c'est lorsque le peuple ne se retrouve plus, lorsqu'il n'y a plus les intérêts du peuple. Mais quand vous regardez le Congo, vous sentez réellement, est-ce qu'il y a l'intérêt? Est-ce que les Congolais trouvent encore leur intérêt dans la nation congolaise? Il n'y en a pas. D'où le soulèvement populaire est une solution. D'où la révolution est une solution. Voilà. Non, le peuple a le droit de barrer la route à tout celui qui veut garder le pouvoir par force. Non, 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 non. Moi, je modifie cela. Les Congolais doivent barrer la route lorsque leurs intérêts est menacé. C'est-à-dire les Congolais ne se retrouvent plus. Les Congolais ne se retrouvent plus. Pas de social, rien du tout. L'insécurité sur tous les plans. L'insécurité alimentaire, sociale, l'insécurité sanitaire, l'insécurité scolaire, l'insécurité financière, l'insécurité sur tous les plans. C'est là où la révolution, le soulèvement doit avoir lieu. Ce n'est pas dans les discours, parce que celui-là, il va s'accaparer, il s'est enrichi. Et le peuple ne fait que s'appauvrir au jour le jour. Voilà la mission. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces du mal qui ont décidé d'embrigader la nation en connivence avec les autorités congolaises. Et ils sont pleins dans des loges. Je vous avais dit que quand je veux parler de la loge APD, et c'est là où vous allez comprendre qui manipule le Peace Day. Qui manipule le Peace Day. Nous allons parler de ça. Toujours je vous dis ça, peut-être il y a certains qui comprennent, et il y a des gens aussi qui ne comprennent pas. Quand on parle de Opisa Day, qui manipule le Peace Day, nous allons parler de ça. Vous allez comprendre. Ça, c'est dans nos programmes qui arrivent. Nous allons expliquer tout ça. Donc, c'est comme ça. La raison pour laquelle tout va mal dans la nation, il y a une force. Je vous ai dit sur le plan politique, le peuple pris en otage. Vous allez chez les musiciens, ils ont pris le peuple en otage mystiquement. Vous allez chez les artistes, je ne sais pas moi, comédiens quoi, ils ont pris le peuple mystiquement. Vous allez chez le pasteur soi-disant, ils ont pris le peuple mystiquement. Au travers leurs huiles, leurs eau, machin, ils ont dompté le peuple. Ils ont fait de leur obédience des dojos où ils font des choses qui ne disent pas son nom. Vous allez du côté, c'est-à-dire que dans chaque secteur où vous allez vous retrouver, il y a toute une force qui contrôle. Et le but, c'est de dompter. Et les Congolais est dompté. Raison pour laquelle nous parlons de la révolution spirituelle et physique. Pour balayer toutes ces choses-là. Mais jusque-là, personne ne comprend. Mais la trompette continue à sonner. Voyez? Regardez maintenant ce que le Congolais... Non, comme bananayo combien, baza déjà. Non, il ne s'agit pas de savoir ce qui banane bagoti ou pas. Il a répondu à la question. Mais le problème, ce n'est pas de demander à Bemba ce qui bananaye combien banana bango combien bagoti. Le problème, c'est de savoir. Qu'est-ce que les Congolais doivent faire pendant ce temps? Les politiciens sont en train de se départager. Mais quel est le dernier mot de la population congolaise? Quel est votre dernier mot? Les Congolais disent quoi? Le dernier mot. Nous n'allons plus laisser les politiciens congolais décider sur notre sort. Jamais. Les Congolais doivent s'exprimer maintenant. Le dernier mot de la population congolaise. Le dernier mot de la population congolaise. Parce que ce qui va se passer en Angola, c'est les politiciens. Le président Tshisekedi avait dit, les pourparlers aboutissent au partage du pouvoir. Ils vont se départager le pouvoir. Ça, c'est vrai. Au cas où le dialogue a eu lieu, ils vont se départager le pouvoir. Et ils vont tous duper le peuple. Bon, quand ça peuple, personne ne dira la vérité, parce qu'on vous dira que ce sont des secrets d'État, nanani, nanana. Ils ne vont pas dire la vérité. De tous côtés, il n'y aura pas la vérité. Chacun va garder ses intérêts, ils feront. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qu'ils vont présenter à la population et des choses qu'ils vont faire en coulisses pour que la population ne se rende pas compte.
Donc, n'attendez pas ce que quelqu'un vous représente là-bas pour que vous puissiez vous retrouver. Mais le peuple doit être aux aguets et dire les derniers mots. Après le dialogue, dire les derniers mots. Ce qui te montre clairement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit bien. Voilà. Donc, rapidement, on nous signale les émissaires des affaires étrangères de la SADC et de l'EAC discutent ce lundi à Harare de la crise en République démocratique du Congo. Les émissaires des affaires étrangères de la SADC et de l'EAC discutent ce lundi à Harare, voilà, de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, on nous signale la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, annonce le déploiement de ses observateurs électoraux en RDC samedi 16 décembre 2021. Non, non, c'est pas ça. La réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, s'ouvre ce lundi 17 mars à Harare, au Zimbabwe. Initialement prévue le 28 février dernier, cette rencontre reprogrammée en ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam, à Tanzanie, il y a quelques semaines. Cette rencontre rêvée d'une importance capitale dans la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Depuis plusieurs mois, le ministre des Affaires étrangères de ces deux organisations régionales ont pour mission d'examiner les rapports de la réunion conjointe des chefs des forces de défense CDF qui plaident pour un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils doivent également établir un mécanisme de coordination technique chargé de surveiller la mise en œuvre des décisions prises par le chef de l'État. Voilà, parmi les priorités figure notamment l'élaboration d'une feuille de route détaillée incluant des mesures à court, moyen et long terme, ainsi que les modalités de financement de l'intervention régionale. Ces sommes ministérielles interviennent également à la veille de l'entame des négociations directes entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23 sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Voilà. Et le président en exercice de l'Union africaine, UA, le week-end dernier, il a appelé les partis au conflit à un cessez-le-feu à partir du dimanche 16 mars. Une délégation congolaise est entendue ce mardi à Luanda pour y participer. La conclusion de cette réunion pourront déboucher sur des actions concrètes pour alléger les souffrances des populations affectées par les conflits, notamment dans le nord et sud de Kivu. Depuis quelques semaines, le ville de Goma et de Bukavu ainsi que plusieurs autres localités sont occupées par les rebelles du M23/AFC. Voilà, on parle ici d'allègement. Ça pourra alléger. Hein? Alléger. Je crois que les mots ont un sens. Je vous ai dit que n'attendez pas ce qui est un libérateur de l'homme du peuple congolais là-bas, en Angola. En tout cas, nous ne sommes pas, voilà, nous n'emboîtons pas les pas. Nous sommes pour les dialogues, mais seulement nous sommes aux aguets. La raison pour laquelle vous avez entendu les communiqués pourra alléger, mais pas dissoudre la crise. Donc la crise va, c'est-à-dire que la crise va subsister. Il y aura toujours une crise. Mais du moins, on peut trouver un arrangement pour un peu coller la paix. Peut-être sur le plan physique, il n'y aura plus peut-être de retentissement
ou bien des cliquetis des armes, si vous voulez. Mais sur d'autres plans, les choses vont s'empirer d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe à Luanda, vous devriez comprendre, c'est premièrement pour qu'il n'y ait plus de coups de balle. Donc, arrêtez un peu de tirer de gauche à droite et nous allons voir d'autres choses après. Arrêtez de tirer, départageons-nous le pouvoir comme un gâteau. Les Congolais, le Congo, c'est un gâteau. Voilà. La raison pour laquelle vous avez vu, même le président était prêt à aller donner le Congo à rançon, si vous voulez, un cadeau aux Américains pour, comment dirais, pour sa sécurité, pour la sécurité de son pouvoir. Vilipender les intérêts de la République démocratique du Congo pour le pouvoir. Donnez les cadeaux aux Américains, prenez même tous les Katanga, prenez même partout, prenez. Et gardez-moi au pouvoir. Laissez-moi au pouvoir. C'est pour la première fois dans l'histoire du Congo de voir un chef de l'État qui s'élève. Et officiellement, comme ça, nous avons vu que le gouvernement décide, le pouvoir en place décide d'aller donner à une puissance, à un pays, je ne sais pas moi, comment l'Amérique ou quoi que ce soit, aller donner, livrer une partie de sa nation pour sécuriser son pouvoir. Pour sécuriser le pouvoir. Pour sécuriser son pouvoir. Les Américains, ils ne viendront pas mourir pour les Congolais. Ils viendront pour... D'ailleurs, ils sont déjà là au Congo. Ils sont là pour leurs intérêts depuis la nuit des temps. Lorsque le gouvernement a porté plainte contre Apple. Apple, c'est qui? C'est toujours les Américains. Ils sont là depuis. Ce sont eux les bénéficiaires de nos matières premières. Ce sont eux qui sont derrière ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce sont eux qui fournissent les armes. Ce sont eux. Comment voulez-vous que ceux qui distribuent les armes dans la sous-région pour que les Congolais puissent s'entretuer, pour qu'il y ait des conflits, ceux qui alimentent le conflit doivent encore revenir jouer aux sapeurs-pompiers? De quelle manière? C'est-à-dire que moi, je me pose la question, est-ce que les autorités congolaises, et ils ne savent pas que là où ils vont pour livrer le Congo, ce sont eux qui font les manœuvres, qui détiennent même les manettes, si vous voulez, qui distribuent les armes, au travers leur lobbying pour déstabiliser la RDC. C'est là où ils trouvent leur compte. Leur problème, ce n'est pas de coopérer directement avec vous, parce qu'on se pose tous la question. Pourquoi les Américains, toutes ces grandes puissances-là, pourquoi ne coopèrent pas avec le gouvernement? Ce que nous avons, venez demander, venez négocier le pourcentage, au lieu de passer par Kigali, au lieu de passer par certains pays, pour déstabiliser dans le guerre, pour déstabiliser la nation en faisant la guerre, au lieu de déstabiliser le Congo, au travers le pays voisin, venez, signons des contrats, des pourcentages pour l'exploitation d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils préfèrent toujours faire les contours, passer par d'autres pays pour déstabiliser la RDC. Parce que le plan, ce n'est pas de traiter avec les Congos, mais le plan, c'est de balkaniser le Congo et de supprimer le peuple congolais, à une majorité. Supprimer la raison pour laquelle ils ne veulent pas. Nous voyons les gens, venez, nous allons signer des... Jamais, il faut faire les détours. Parce que le problème, c'est qu'on déteste les Congolais. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous disent que voilà, nos frères Banyamureng qui se plaignent que non, Balingagabi sauté dans RDC. On ne nous aime pas en République démocratique du Congo. Mais le Congo, d'ailleurs, c'est d'abord une nation qui est détestée
par certains pays, soi-disant grandes puissances. Et le but de se faire quoi? C'est de prendre le Congo et de les donner à qui? Le but, c'est de... C'est-à-dire qu'ils veulent le Congo sans les Congolais. C'est ça. Ils veulent le Congo sans les Congolais. Mais là, ça ne passe pas dans la tête de l'homme congolais. Congolais, ils comprennent de ces cas. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Il faut Congolais à Fungola Misu pour comprendre ce qui se passe. Voilà. On nous parle de quelque chose. Le Rwanda, on nous signale qu'il a coupé aussi à son tour les relations diplomatiques. Est-ce que cela est vrai? Ou bien ça dans un jeu politique? Parce que nous savons tous. Nous disons ceci. Tous les pays qui sont, c'est-à-dire qui font semblant de condamner le Rwanda. Parce que je vous avais dit, lorsqu'il y en a des sanctions, on sanctionne une nation, il faut qu'il y ait des preuves. On ne peut pas sanctionner James Kabarebe tout en sachant qu'il est au service de M. Paul Kagame. Vous sanctionnez James Kabarebe, mais vous ne sanctionnez pas le président Kagame. Donc ce n'est pas une sanction. C'est juste une manière de nous endormir. Lorsqu'on nous dit que la Belgique a sanctionné le Rwanda aussi coupe ses relations diplomatiques avec la Belgique. Pour certaines personnes, voilà, il se passe des choses. Mais quand nous faisons notre lecture approfondie, nous nous rendons compte que nous assistons à un jeu politique. Nous assistons à un jeu politique. Voilà. Ceux qui font semblant de soutenir la RDC, ce sont eux qui sont derrière ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas difficile. C'est si facile à comprendre. Il suffisait seulement que vous puissiez quitter les sensationnels, le fanatisme, et vous allez comprendre. Ceux qui font semblant de soutenir la RDC, ce sont eux qui sont derrière la déstabilisation de la RDC, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous signale ici? On nous dit, le gouvernement rwandais a annoncé lundi 17 mars la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, qui gagne acquise à Bruxelles d'avoir pris position en faveur de Kinshasa, bien avant et pendant les conflits en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui le gouvernement belge de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. Peut-on lire dans un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères consulté par Radio Okapi. Le texte dénonce la mobilisation systématique de la Belgique contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile, injustifiée à l'égard du Rwanda, dans le but de déstabiliser le pays et la région. En conséquence, les diplomates belges en poste à Kigali doivent quitter le pays de 1000 collines dans un délai de 48 heures. Le Rwanda justifie cette décision en affirmant vouloir protéger ses intérêts nationaux et la dignité des Rwandais, ainsi que défendre le principe de souveraineté, de paix et de respect mutuel. De son côté, la Belgique regrette cette décision du Rwanda, qu'elle a qualifiée de disproportionnée. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a réagi sur X en déclarant « Cette décision est disproportionnée et illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer. » En réponse, Bruxelles prévoit également l'expulsion des diplomates rwandais en poste en Belgique. Voilà, les relations entre les deux pays se sont détériorées dans un contexte de tensions régionales. Ancienne puissance coloniale de la République démocratique du Congo et du Rwanda, la Belgique critique régulièrement Kigali pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment à travers
le soutien apporté à la rébellion du M23. Depuis décembre dernier, ce groupe armé a intensifié ses offensives au nord Kivu et au sud Kivu, occupant des villes clés comme Goma et Bukavu. Voilà. D'accord. Voilà ce qu'on nous dit, que les Rwandais a aussi décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique. Voilà, d'accord. Donc, nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. Nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. Moi, je vous ai dit que nous sommes en train de regarder. Parce que si la Belgique décide de rompre aussi sa relation diplomatique avec le Rwanda, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crois qu'il y aura des têtes qui vont tomber, d'une manière ou d'une autre. Donc, le film, nous allons bien comprendre la suite des temps. Mais pour l'instant, nous sommes aux aguets, comme je disais. Nous sommes en train de regarder ce qui se passe. Parce que tout est possible dans la politique. Vous pouvez vous rendre compte que ce qui se passe est réellement vrai, alors qu'en réalité, c'est juste pour la beauté, les décors politiques et de faire comprendre les Congolais que voilà, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Tout est permis dans la politique. Tout est permis dans la politique. Même au Congo, souvenez-vous, à un moment donné, l'ambassadeur Karega, je crois bien, mais c'est Karega, je ne sais pas si c'était ça son nom. Cet ambassadeur qui défiait la RDC à tout moment, cet ambassadeur défiait M. Karega, je crois. Il défiait le Congo à tout moment. Et à un moment donné, les Congolais se sont mobilisés devant l'ambassade du Rwanda qu'il doit partir, donc on doit rompre les relations diplomatiques. Pourquoi cet ambassadeur nous menace tant? Et qu'est-ce que la République démocratique a fait? Ils ont demandé à l'ambassadeur de partir. Et les Congolais ont cru que voilà, c'était une rupture des relations diplomatiques, alors que l'ambassade était là, tout fonctionnait. Voilà, on avait seulement déplacé l'ambassadeur. L'ambassadeur est parti au Rwanda, mais il a un adjoint, il y a quelqu'un qui assume. Il y avait quelqu'un qui assumait ça. Souvenez-vous, pendant ces temps-là, avant qu'il y ait des tensions du M23 et puis AFC, avant même que Corneille Nangaa, excusez-moi, puisse se rendre du côté de la rébellion, il y avait de vives tensions à Kinshasa, à une période. Et les Congolais ont demandé qu'il y ait rupture. Donc, le gouvernement de Maribiso Mobembo et les Congolais, Karega est parti, mais l'ambassade continue. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, nous allons voir le film dans la suite des temps. À la suite des temps. Donc, on nous parle des ruptures diplomatiques entre les Rwandais et le Royaume de Belgique, mais nous allons voir si c'est réellement vrai. Mais moi, le problème, nous disons, ce n'est pas seulement rompre. Nous voulons voir l'impact des sanctions. L'impact des sanctions contre le Rwanda. Parce qu'on peut dire, annoncer pour la beauté de plusieurs personnes, alors que c'est un jeu politique. Parce que tout est permis dans la politique. Tout est possible. Vous pouvez assister à un jeu politique croyant que c'est la vérité. Croyant que c'est la vérité alors que c'est, voilà, le mensonge à un niveau au cadre. Mais nous attendons voir. Au moins, nous avons pris acte que voilà, à l'heure où nous sommes en train de parler, entre le royaume de la Belgique et le Rwanda, donc ils ont pris part, la Belgique a pris part, a pris position de soutenir la République démocratique du Congo et de condamner le procédé ou les démarches du Rwanda. Mais nous ne voudrions pas seulement qu'il y ait rupture diplomatique, mais il faudrait voir maintenant les sanctions. Les sanctions doivent s'en suivre. Les sanctions doivent s'en suivre. Voilà. Les sanctions doivent s'en suivre. Donc, c'est un peu ça. Mais nous allons avancer parce qu'on nous signale aussi encore que, voilà, il y a un émissaire voilà, de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique qui, voilà, qui a visité, voilà, le président de la République démocratique du Congo. Nous allons voir ce qu'a été cet échange entre cet envoyé de la Maison-Blanche et en République, ou bien pour rencontrer le président Tshisekedi. Voilà, donc, mais avant de vous lire cet élément, laissez-moi vous montrer un peu cette vidéo.
Mois de mars, solde est multiplié par 2. Oignon surtout babengi militaire. Oignon surtout babengi policier à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. Oignon surtout à aucun des francs à cause de la peine à prime oyo à keneli franc. Poto lingite mutu oyo babengi soda ke franc azana na souci atikaki mwasi atikaki bana atikaki mobali na sima. Jeune oyo amoni lelo kazana makasi okeno bunda kota na armée akota na armée. Jeune oyo alobi ke azana makasi akota na police asa la formation akota na police. Poto lingi lelo armée zala discipliné, police ezala discipliné, bino nyonso tout l'air borokota, tokoka ko sunga bino na ndenge koki na ba formation, et puis bokende kosala musala ndenge o esengeli pona ko protéger ba mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Voilà. Donc, tout nana no mama sumuno. Mais ceux qui sont là, pourquoi ne prenez-vous pas soin de ceux qui sont là? Pourquoi ne sont-ils pas bien dotés? Pourquoi ne sont-ils pas bien payés? Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que ces militaires-là ne sont pas bien payés? À quel moment? Donc nous avons des rêveurs au plus haut sommet de l'État. C'est à ce moment que le chef du gouvernement, voilà le premier ministre, Madame Judith Assouline, c'est maintenant qu'il vient nous dire que on doit doubler les soldats de militaires, on doit faire ceci. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que nous avons une armée mal organisée, nous avons la police mal organisée, nous avons l'armée et la police mal payées, mal nourries, mal dotées, en tenue, en logistique, en tout. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte de ces failles? Regardez un peu les gens qui nous dirigent. À quel moment? C'est pendant qu'il y a urgence que cette dame arrive, Maman Soumino arrive, pour voilà dire que non, Madouye, le Banabatou, non, c'est lui qui veut aller, voilà ce que nous allons faire. Et ils ne vont même pas le faire parce que nous avons essayé de renseigner. Il y en a des militaires parce qu'aujourd'hui, dans chaque famille, il ne manque pas un militaire ou un policier. Ils sont là. Et nous avons essayé de renseigner auprès et de certains militaires. Même ceux qui sont à l'est de la République, ils n'ont encore rien vu jusque-là. Rien. Rien vu. Rien vu. Et hier, on nous a même signalé que du côté de Kisangani, les généraux bazana côté Kisangani, ils commencent à fuir un à un. Il y a des généraux qui sont du côté de Kisangani, sont en train de quitter Kisangani, un à un. Parce que Bazoka Solo ya Nanga déjà. Ça dit qu'ils savent que Nanga va ouvrir un front du côté de Kisangani. Il risque d'attaquer Kisangani. Il est un peu imprévisible. Donc il y en a des généraux qui sont en train de fuir, laissant même leur garde du corps. Il y a une garde du corps à l'air là. Azoluka même Mbongo. Il y a Rozonga à Kinshasa. Mais parce que le général, comment un général peut partir et laisser son garde du corps? Donc il a fui. Et c'est des lois qu'ils vont coordonner les autres. C'est-à-dire qu'ils savent déjà ce qui va se passer ou quoi. Amiki Melinaï, avant que Nanga puisse toquer à la porte de Kisangani, et ça, Amiki Melinaï, il a laissé son garde du corps là-bas, et le garde du corps en train de chercher le voies et moyens pour venir à Kinshasa. Comment un général peut partir et laisser son garde du corps à Kisangani? Les hauts gradés sont en train de fuir Kisangani. De fuir déjà. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé,
Dialoguer à Luanda, pardon. Dialoguer, voilà, pour que vous puissiez au moins foutre la paix à la population. Si au moins on peut bénéficier de, voilà, de ça, voilà. Les restes, on va résoudre après. Dialoguer un peu. Voilà. Même si le peuple ne sera pas représenté dans les intérêts, mais du moins, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous allons augmenter et ça fait la honte. Donc, pendant tout ce temps, pendant tout le temps où vous volez l'argent de la République, vous ne vous rendez pas compte qu'on doit bien payer les militaires. Nos militaires doivent être bien dotés. Nos militaires doivent être disciplinés. Pour qu'un militaire soit discipliné, il doit être bien formé, il doit être bien doté, il doit être bien payé. Le solde, un militaire doit être bien nourri. Mais lorsque vous n'avez pas tout ça, donc vous êtes en train de transformer les militaires en un bandit. La raison pour laquelle aujourd'hui, les Koulouna, ce ne sont pas seulement les civils. Il y a même des militaires qui vont casser les maisons d'autrui pour voler. Le braquage jamais armé parce qu'il a l'arme. Ils vont aller cibler certaines personnalités, certaines, voilà, des paisibles citoyens et les braquer, les voler. Et voilà. Vous avez fait de cette armée ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que vous avez décidé de voler. Voler. Sans pour autant. Vous volez à gauche, on les défend à droite. Voler. Sans pour autant se rendre compte que tout ça aura des répercussions directes. L'armée aujourd'hui, il n'y a rien. Et ceux qui sont déjà là-bas, ils sont en train de fuir. Mais voilà encore, ils viennent recruter. Croyez-vous que les Congolais sont bêtes? Ils ne sont plus bêtes, ils ne vont pas venir. Ils savent que non, ils vont aller mourir. Bêtement, pas pour la nation, mais pour les intérêts. C'est pourquoi on leur prive des informations, connexions, tout ça, ils ne doivent pas être informés. Mais vous oubliez qu'il y en a des gens qui ont l'air frères, tout ça, dehors, à gauche, à droite, soit en Europe. Qui les informe des situations de la nation? Qui les informe? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça fait un peu pitié de voir que non, la première ministre, Madame Soumino, avec beaucoup de respect que nous avons vers vous, de venir tenir ce genre de discours, c'est rabaisser encore la nation congolaise. Ça prouve en suffisance que vous n'avez aucune notion, pas de prévention, rien du tout. L'armée mal formée, l'armée mal nourrie, mal logée, mal dotée, rien du tout. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'on doit structurer cette armée? Pourquoi depuis là, cette armée n'est pas structurée? Pourquoi depuis là? Et cette armée sera structurée quand on va n'abattoir. Pourquoi vous n'avez pas fait avec ceux qui sont déjà là? C'est malheureux ça. Voilà. Échange entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Ronnie Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain, le 16 à Kinshasa, c'était hier, présidence RDC. Voilà. Les États-Unis d'Amérique promettent leur implication pour la restauration d'une paix définitive en République démocratique du Congo, a déclaré le dimanche 16 mars Ronnie Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain. Il a échangé à Kinshasa avec le président Félix Antoine Tshisekedi sur les questions de développement et de paix en République démocratique du Congo. Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soient respectées par tous. Il faut que l'intégrité territoriale, la souveraineté soient respectées par tous. Quand on dit par tous, ce n'est pas seulement du côté de la rébellion. C'est-à-dire que et ceux qui sont dans la rébellion, et le pays voisin, et les gouvernements en place, et les pouvoirs en place doivent respecter la souveraineté. Parce qu'il y en a des pays où les autorités ne respectent ni la souveraineté, ni l'intégrité territoriale. Lorsque vous êtes
comment dirais-je, en mesure de vilipender l'héritage de la RDC, qui est notre bien commun à nous tous. Donc, vous n'avez pas respecté l'intégrité territoriale. Vous n'avez pas respecté cela. Lorsqu'on peut signer les accords, sans pour autant impliquer même l'Assemblée nationale, les deux chambres du Parlement, c'est de ne pas respecter l'intégrité territoriale. Voilà. Ce n'est pas respecter notre souveraineté, ni l'intégrité territoriale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'intégrité territoriale, la souveraineté doit être respectée par tous, que ce soit du côté de la rébellion, que ce soit du côté des pays impliqués, que ce soit du côté du pouvoir en place. Ils ne sont pas exempts, ils ne sont pas exclus, ils doivent être impliqués dans ça. Ils doivent respecter la nation. Donc, ne venez pas nous créer des histoires pour s'accaparer soit du pouvoir. Vous avez vu qu'à un moment donné, l'histoire des changements de la Constitution, et attention, mais abandonnez cela. Abandonnez cela. Abandonnez cela. Donc, moi, je crois que le dialogue à Luanda va traiter tout ça. C'est-à-dire que même si les choses revenaient au calme, même si le président démissionnait, ou qu'il ne démissionnait pas, ou il s'arrangeait, moi je crois que cette affaire-là, la sonnette de changement de la Constitution, ne peut en aucun cas revenir encore dans les oreilles de l'homme congolais. Ça, c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Et d'ailleurs, vous avez vous-même compris que voilà, cette trompette ne retentit plus. Il n'y a plus cette trompette. Il n'y a plus cette trompette de changement, nanani, nanana. Il n'y en a plus. Donc, tout le monde doit respecter la souveraineté de la nation. Le principe, voilà. Ne nous amenez pas vos allures pour sauvegarder vos intérêts pendant que ce peuple-là est en train de mordre la poussière. Voilà. Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soient respectées par tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés, afin que la paix revienne en RDC, a promis Ronnie Jackson. Dans la même logique, l'envoyé spécial du président Trump a émis le vœu de voir des investissements américains se réaliser sur une terre où règne la paix. Notez le présidence de la République démocratique du Congo. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en République démocratique du Congo. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix. Membre du Congrès américain. Voilà. Monsieur Ronnie Jackson travaille dans plusieurs commissions, entre autres, sur l'armement, le renseignement et les relations extérieures. Et voilà. Moi, je crois que l'Amérique a donné un coup d'instruction. L'Amérique a essayé un peu de lever le niveau pour instruire les autorités congolaises qui se sont précipitées brutalement à les proposer comme si c'était un État qu'on pouvait corrompre. Donc l'Amérique a pris l'acte des Congolais comme étant une tentative de corruption. Parce que nous n'avons pas la même situation que l'Ukraine. Donc, dans cette optique-là, ça paraît comme si donc, vous voulez corrompre l'Amérique pour vous soutenir. Non. Et déjà, politiquement parlant, on sait que la Maison-Blanche sait qui le président Tshisekedi avait soutenu. Et les Américains ne sont pas dans le zigzag. Vous ne les avez pas soutenus, ils ne sont pas avec vous. Mais du moins, ils vont faire le travail comme étant les gendarmes. Et regardez maintenant là où ils amènent la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises, ils avaient pour option de donner une partie. Vous avez vu dans les images. Ce n'est pas nous qui les voyons. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de vilipender, de donner aux Américains une partie. Les Américains ont fouetté la RDC par une leçon. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Nous allons travailler pour la paix.
Nous devrions nous impliquer dans le but de chercher les voies et moyens. Ici, on ne parle pas de donner une portion de terre, mais ici, on nous parle de la diplomatie agissante, de vraie diplomatie, que l'Amérique propose de mettre en place afin de trouver la solution. Donc le problème, ce n'est pas de venir nous corrompre, mais le problème, nous allons chercher les voies et moyens. Comment établir la paix? La première des choses, l'Amérique interpelle, il appelle tous les Congolais, les autorités congolaises, ceux qui sont du côté de la rébellion, les pays étrangers impliqués dans la situation de la RDC, de respecter l'intégrité territoriale, de respecter la nation congolaise, de respecter toutes choses. Voilà, l'intégrité territoriale, la souveraineté. Voilà ce que les Américains exigent. Donc, ils n'ont pas besoin. Ne venez pas nous corrompre. Ne venez pas nous donner. Le Congo a besoin des investisseurs. Il n'a pas besoin de vilipender une partie. Il a besoin des investisseurs. Et les investisseurs ne peuvent que venir là où il y a la paix. Parce que la paix se gagne. Donc, nous allons travailler dans le but de chercher la paix, dans le but d'instaurer la paix. Et la première des choses, l'Amérique appelle au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Ça, c'est une leçon, un coup de fouet à tous ces pseudo-politiciens-là qui font des bruits inutiles, qui ne maîtrisent que dalle dans les relations internationales, qui ne maîtrisent que dalle dans la politique. Voilà. Tout le monde était là, dernière carte, les États-Unis, nanani, nanana. Regardez comment les États-Unis ont maîtrisé. Il a envoyé même son envoyé spécial. Il a envoyé quelqu'un pour l'expliquer. Comme vous ne voulez pas comprendre, voilà, nous venons vous expliquer. Vous avez proposé aux Américains, venez prendre. D'ailleurs, vous représentez, c'est-à-dire, vous devriez d'abord représenter quelque chose dans le monde. Le Congo, sur le plan politique, il représente quoi? Que dalle. Sur le plan politique, qui représente le Congo? J'ai dit sur le plan politique, qui représente le Congo? En Afrique, en Europe, partout dans le monde, qui représente le Congo sur le plan politique? Zéro. Zéro. Donc, vous ne pouvez pas séduire les Américains si facilement. C'est aussi des gens, oui, Trump aime l'argent, mais c'est aussi question d'honneur. Et surtout qu'il y avait déjà des bruits partout. Il dit non, voilà, nous allons envoyer quelqu'un pour vous expliquer. Peut-être vous ne comprenez rien. Nous allons travailler pour maintenir la paix. Et ça doit commencer par le respect d'abord. De tous. L'intégrité territoriale et la souveraineté. Tous, sans exception. Et le reste, nous allons travailler dessus. Le problème, c'est les investisseurs. Ils doivent venir, mais il faut qu'il y ait l'environnement calme et tranquillité. Il faut qu'il y ait la paix. Vous n'avez pas besoin d'aller vendre une partie de la RDC. Vous n'avez pas besoin de nous donner ça en cadeau. Non. Non. Voilà. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Bien aimé, partagez la vidéo. Mettez des cœurs et des j'aime. Abonnez-vous encore dans la mat officielle. Merci. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Que la paix soit au centre de vos vies. Donc, un jour, j'ai moins quelques heures. Nous attendons. Ensemble, avant que vous nous serons informés. Merci beaucoup. Amen.